Alors désolée, je filme avec la caméra de l'ordinateur, donc la qualité va pas être super. Juste un petit mot, voilà, pour vous dire que la vidéo qui va suivre est une vidéo donc sur le scrapbooking qui va vous présenter ce que vous avez besoin comme matériel et fourniture pour commencer, au moins pour débuter le scrapbooking. Voilà, par la suite il y aura d'autres vidéos j'espère. Et voilà, en attendant, bon visionnage, ça dure pas longtemps. On se retrouve juste après. À tout à l'heure. Matériel et fourniture. Le scrapbooking consiste à mettre en scène des photos à l'aide de découpage, collage, perforation, dessin, texte, etc. Les composants acides jaunissent papier et photo. Par conséquent, toute fourniture en contact avec les photos, notamment adhésifs et papier, doivent être sans acide, donc à pH neutre. Pour commencer, prévoyez simplement un porte-mine 0,5 ou 0,7 mm et une gomme, un crayon aquarellable bleu ou rouge, ainsi qu'un petit chiffon doux et sec pour effacer les traits. Si vos photos sont en noir et blanc, un crayon blanc sera utile. Une règle transparente faisant office d'équerre, une paire de ciseaux droits de taille moyenne et une paire de petits ciseaux pointus. Un cutter de précision à lame courte et un tapis de coupe auto-cicatrisant. Du scotch repositionnable, de la colle photo, des pastilles adhésives et des points de colle. La plupart des albums de scrapbooking sont carrés, le format 30-30 étant le plus prisé. Optez pour un album rechargeable et modulable. Le papier décoratif est un élément essentiel de la mise en scène. Comptez 3 ou 4 feuilles de papier décoratif par double page d'album pour jouer avec couleur et matière. Dans un second temps, voici quelques idées d'investissement. Un massicot de 30 cm, un kit de pose d'œillet, un stylo gel clair, des pochoirs de découpe, des craies décoratives, des feuilles autocollantes, quelques perforatrices et des ciseaux à motif. Et donc on se retrouve, donc comme vous avez pu voir, voilà, vous pouvez débuter le scrapbooking avec 3 fois rien. Il suffit de pas grand chose pour commencer. Voilà, c'est vrai que par la suite, il faut envisager d'aller acheter du matériel et des fournitures un peu plus sophistiquées pour que vous puissiez faire des choses un peu plus élaborées. Mais voilà, vous pouvez commencer dès maintenant comme ça. C'est pareil, moi je récup beaucoup de papier, d'emballage, des choses qu'on ne pense pas, ou des cartes postales qu'on vous envoie. Vous pouvez en récupérer. Vous pouvez récupérer aussi quand on vous fait une carte avec bon anniversaire ou des choses comme ça. Vu que souvent les cartes sont assez jolies, vous pouvez toujours récupérer le devant des cartes et en faire un fond ou quelque chose pour décorer votre page. Donc ça c'était une petite astuce comme une autre. Voilà, vous pouvez récupérer du papier, les ballotins à dragées, parfois il y a du joli papier ou des rubans. Si vous êtes abonné à la Glossybox, les rubans de la Glossybox, le petit papier, vous pouvez même peut-être prendre aussi les petits bouts de papier noir là qui protègent les produits. Enfin, on peut prendre à peu près ce qu'on veut. Tout dépend après ce qu'on veut en faire. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'autres vont suivre, peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine j'espère. Voilà, donc toutes les autres vidéos, ça va concerner les techniques et le papier. Enfin, il va y avoir plein de chapitres différents.
Voilà, donc chaque chapitre ne dure pas non plus très très longtemps, donc ce sera des vidéos courtes, voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.